Non, non, natif. Oui. Yeah. Okay. Everyone ready? I want to talk a little bit about some of the research findings that we have been privy to in the past 20 years. Donc, elle va maintenant parler sur les recherches scientifiques des 20 dernières années, donc leur rapport dans le cadre de la musicothérapie. With the new brain scans, the fMRIs, the different ways to do brain mapping, we know more about the brain than we ever have before. Donc avec les progrès relativement récents de l'imagerie cérébrale et neurologique, que ce soit sous forme d'IRM, de scanner, d'enregistrement neurologique tout simplement, on a des connaissances totalement innovantes et auxquelles on n'avait jamais eu accès jusque-là. Now, neuroscientists are using music because it is so universal. They're using music to actually learn more about our brains and how they work. Donc, à l'heure actuelle, même les scientifiques spécialisés dans la recherche neurologique utilisent la musique de par son universitaire. De par son côté universel, voilà, pour développer justement la compréhension du fonctionnement neurologique. When we are talking about music therapy and neurologic music therapy in particular, we reference these research articles and these research findings because they do give us a basis, a support to promote what we are doing and to show that it's evidence-based. Quand on parle de musicothérapie et plus particulièrement de musicothérapie neurologique, donc on se base sur ces articles scientifiques et ces recherches, ces programmes de recherche scientifique comme base de connaissances et de réflexion quant à l'action et l'utilité de la musicothérapie et son développement. So there are two key theories that we actually promote and what neurologic music therapy is based on. Donc il y a deux théories clés sur lesquelles la musicothérapie, et particulièrement avec une application neurologique, est basée. The first one is that when our brain is engaged in music, it is actually sharing areas, the neural processes, the same areas in the brain that are responsible for basic cognition, language, and motor movement. Donc une de ces théories clés est donc que lorsque l'on écoute de la musique, les fonctions cérébrales telles que la cognition, le langage et également même les possibilités sensorimotrices sont activées. The second theory is that we not only share these processes, but that we can actually heighten them or optimize those processes with music. Donc, le principe est que la musique ne fait pas que, entre guillemets, faire intervenir donc les fonctions cognitives, sensorimotrices, j'ai oublié la dernière, c'est les fonctions de langage, mais qu'elles permettent également de les développer et de les stimuler, voire de les rééduquer. So, the next slide is a picture of the brain. And I just want to point out two things. One, all of the spots represent areas in the brain that are
heightened or activated with music, listening. Donc tous les zones colorées, donc ça c'est une coupe transversale hein, du cerveau. Donc en haut c'est le devant et là on est à l'arrière, d'accord. Donc toutes les zones colorées donc, sont les zones stimulées lors de l'écoute de la musique. There are 3 things that are activated in both areas of the brain, bilaterally, in other words. Donc quand on écoute de la musique, il y a 3 zones qui sont activées de manière bilatérale au niveau du cerveau. You see rhythm Le in rythme, the green, donc le rythme, la perception du rythme donc, qui stimule de manière bilatérale ces 2 zones pointées en vert. recognition of melodies in the brown, La reconnaissance d'une mélodie and of course, en marron des 2 côtés. Et bien sûr, emotion in the purple. et la perception émotionnelle de la musique qui stimule donc de manière bilatérale les zones en violet. This is for music listening, passive music listening. There are additional areas for musicians who are actively doing this, but right now we will just talk about passive music listening. Et ça, ce sont donc les zones du cerveau qui sont stimulées lors d'une écoute passive de la musique. Bien évidemment, si on est dans une aussi pratique de la musique, il y a encore d'autres zones du cerveau qui sont stimulées, mais pour l'instant, on se concentre uniquement sur les zones stimulées dans le cerveau lors d'une écoute passive de la musique. So, I want to speak the basic is there are 4 main areas of the brain that are activated during music listening: frontal, temporal, basal ganglia, and cerebellum. Donc, il y a 4 zones du cerveau principal qui sont stimulées lors de l'écoute de la musique. Donc, le lobe frontal en rouge, le lobe pariétal en bleu, le lobe temporal en jaune. Non, oui, c'est ça, frontal, temporal, le bulbe en violet et le cervelet. We know from a lot of this research that, and one of the researchers that we respect is, I know you have seen here before, Isabelle Peretz out of Montreal. Vous avez eu déjà une masterclass avec Elisabeth Peretz de l'Université de Montréal et il s'appuie beaucoup sur ses études menées également au niveau de la recherche neurologique et de l'utilisation de la musicothérapie. So the areas responsible for pitch in the brain are the right temporal neocortex, which is pitch is melody. Donc, les zones stimulées lors de la perception d'une mélodie sont donc la zone temporale du néocortex à droite, and the anterolateral part of the Heschl's gyrus, which is also temporal. Donc également une stimulation à droite donc d'une partie du lobe temporal. And very close to the right auditory cortex, which makes sense. Également stimulation du cortex à droite de la perception auditive, ce qui est logique. And the posterior secondary cortex, which is a little bit underneath. Et également donc une stimulation du cortex secondaire postérieur, un peu plus bas. Voilà, juste là, juste au-dessus de l'oreille. So pitch is processed differently from melody also. So you're going to add some pitch recognition is going to be left hemisphere. When we are very familiar with our melodies, it becomes more of a left hemisphere process in the Broca's area. I'm doing wrong. Left hemisphere. Mais la perception de la mélodie, là, c'est d'un point de vue, donc c'est plutôt d'un point de vue purement, on va dire, mécanique, donc c'est plus perçu par l'hémisphère droit. Mais si vous percevez une mélodie qui est familière pour vous, qui est une mélodie que vous connaissez, à ce moment-là, ça stimule plutôt l'hémisphère gauche et l'air de Broca. So, rhythm, donc le rythme, or beat, let's do this.
No, it's on the side. That one. Oh, on the other side. Sorry. So in rhythm, the right hemisphere, we divide rhythm into two. We divide it into a certain beat and a rhythm, which is the syncopation of it. Donc le rythme est divisé en deux catégories. La perception de la pulsation. Just a steady beat is and then comes the meter, which is the meter, and then whatever is like just the rhythm. Ah, ok, donc je pense le tempo, comme le tempo et ensuite les variations rythmiques. Ça vous va ça? Moi je suis pas musicienne, hein, donc voilà. So, meter is 1, 2, 3, le tempo. 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 is a meter, and then Rhythm. Go ahead. and the rhythm is a rhythm figure. Voilà. What is a figure? It's a pattern, you know. Vous avez compris la différence entre les deux techniques. Okay. So, Now I got lost. so the left hemisphere is responsible for the beat, the steady beat. Donc l'hémisphère cérébral gauche, donc lui va percevoir donc le tempo là. And the right hemisphere is involved more in the rhythmic Et l'hémisphère droit, shape of the rhythm. voilà, et l'hémisphère droit, lui, va plutôt percevoir donc les variations rythmiques de pulsation, les phrases rythmiques. On va dire. So I want everyone, this is active participation, to tap a beat with your right hand. Là, c'est atelier pratique, donc elle voudrait que vous tapiez One beat, please. un seul rythme, voilà, un seul tempo, avec votre main droite sur cuisse droite. Voilà. With your left hand, Et avec votre main gauche, vous créez des variations rythmiques avec l'autre. Pam, pam, pam. Voilà, c'est ça. Pam, pam, pam. d'accord. Okay, now switch. Et maintenant, faites l'inverse. Was it easier or was it harder? Est-ce que c'était plus facile ou plus difficile pour vous de faire l'échange main droite main gauche vers le dos? Or which one was easier? One or two? Quel était le plus facile pour vous? La première proposition ou la deuxième? The second was easier. You guys are musicians. Donc ça veut bien dire que vous êtes des musiciens. With musicians, that carryover is much stronger. Ah oui. Sorry. With musicians, that carryover is much stronger. With non-musicians, they cannot switch. It's not fair to do that to your musicians. Donc pour les musiciens, c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, de passer d'inverser les latéralités, donc de passer de la droite à la gauche ou inversement, parce qu'il y a une stimulation donc en fait permanente, hein, comme elle l'a développée par la perception du rythme des deux hémisphères cérébraux. Alors que quelqu'un on va dire de normal, qui ne pratique pas la musique, il y a toujours un hémisphère qui est prépondérant. Selon qu'on est droitier, c'est plus l'hémisphère gauche qui est habitué à travailler, et inversement si on est gaucher. Donc en tant que musicien, vous avez cette capacité de travail avec vos deux hémisphères. Oh, me too. I was Perfect, perfect. I love it. So 3 basic things to remember. Next one. Oh, let's do this first. Sorry. We talked about familiar music is processed in the left hemisphere, and that gives our melody, or the melody,